Bonjour, bienvenue dans cette tranche matinale Namasté du 28 mai 2024. Merci de nous suivre de partout. En tout cas, merci. Nous recevons vos messages et appels. Merci de nous suivre de partout à travers la République démocratique du Congo et aussi à l'étranger, et toujours en compagnie de la charmante Charlène Moulunda, à qui je dis bonjour. Salut Dieu frère, ça va? Oui, je vais bien, et toi? Namasté à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent tous les jours et surtout qui sont toujours fidèles au programme du mardi et jeudi. Oui. Avec notre team. Voilà. Avec la team Namasté. Namasté du mardi et jeudi et bientôt samedi également. Et à mes côtés également, je vais souhaiter un bonjour à monsieur Roger Bodenguele. Bonjour Jefferson. Jefferson. Il y a un président américain qui s'appelait Jefferson. Il y a eu Thomas Jefferson. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'associer sur ces débats pour le bien-être de nos publics, de notre public qui nous suit à travers la planète. À travers la planète, et particulièrement dans la province de l'Ituri, mais également à Goma, ces personnes sont victimes d'une agression injuste, je dirais. Je compatis, ou bien nous compatissons, l'équipe de Namasté compatit avec tous nos compatriotes dans l'est du pays. À présent, nous allons aborder une petite détente, question de remercier le Très-Haut pour cette journée spéciale dédiée à quoi? À quoi? Non, on va tout simplement dire merci à Dieu qui nous a réveillés ce matin, qui par sa grâce, nous sommes sortis et arrivés comme il se doit. Voilà, il nous a protégés et épargnés dans plusieurs de gars. Tu sais, on a raté des accidents et tout. Donc voilà, il nous a réveillés en forme et nous voilà devant vous en train de vous servir. Donc on doit que dire merci à Dieu. Et là où aussi vous êtes, vous devez remercier le Seigneur qui vous a encore réveillé ce matin, qui vous a permis d'être là devant vos postes téléviseurs pour nous suivre ce matin. C'est une grâce, donc c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc voilà, on va se détendre un peu pour remercier l'Éternel et puis on va revenir juste après pour commencer notre tranche matinale Namasté. Voilà, tout est dit. Nous allons prendre cette petite détente et nous reviendrons tout juste après. Voilà, c'était là une très belle chanson nous proposée par la régie du frère Fiston Mbouyi avec le titre Losambo. Cette chanson, je la dédie plus particulièrement à Maman Nono Kwabi qui nous suit depuis la ville de Manchester dans le Royaume-Uni, mais également à Maman Mafi Kwabi qui nous suit depuis Bruxelles. Tu connais Bruxelles? Oui, je connais, c'est en Belgique, non? C'est en Belgique. Tu te souviens encore, il y avait avec un stagiaire, je ne sais plus qui... On lui a demandé, Paris, c'est où? Et elle avait répondu quoi? Qu'elle ne sait pas. Mais vous Paris, c'est en France, non? Voilà. Ok, je vois. Alors, on n'a pas compris ça. En fait, on s'est demandé, mais je ne sais pas trop, mais elle vit dans quelle planète? Bon, qu'est-ce que je vais dire? Je manque quand même le mot, c'est étonnant. Parce que c'est la capitale la plus facile que tout le monde connaît, oui. Paris. La capitale Paris, française. Donc tout le monde connaît Paris en tout cas. Tu rêves d'y rendre, n'est-ce pas? Bien sûr que si, pourquoi pas. C'est une très belle ville. Une très belle ville, la ville lumière. La ville lumière et puis la ville de l'amour. La ville de l'amour. Toi, tu aimes l'amour. Hein. Sans plus tarder, nous allons aborder l'actualité avec M. Roger Bodenguele. Monsieur Roger, qu'avez-vous prévu pour nous aujourd'hui? Oui, nous irons sans plus tarder à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour voir un peu ce qui se passe là. Il y a eu catastrophe. Oui, la catastrophe du vendredi. Naturelle, oui. Voilà, sans plus tarder, il y a l'étude qui est là. Oui, les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont entamé l'évacuation d'environ 7900 personnes menacées par un possible nouveau glissement de terrain. L'effondrement d'un pan de montagne pourrait avoir enterré vivantes plus de 2000 personnes vendredi. Ouais. Donc, alors, d'abord, il faut situer géographiquement la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle est située... c'est un pays qui se trouve dans le continent Océanie. Okay. Et elle est située aussi de l'Australie et au nord des îles Salomon.
Oui, elle est aussi située, donc il faut placer cela c'est dans l'océan Pacifique. Dans l'océan Pacifique. Au sud, donc au sud-ouest de l'océan Pacifique. C'est là où se situe cet État insulaire. Oui. Donc, insulaire de quel pays? En fait, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle est aussi colonisée par le français, à ce que je sache. Oui, c'est une ancienne colonie française. Oui. Et elle est située au sud de l'Australie et au nord des îles Salomon. Bon, comme il y a eu catastrophe naturelle, il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été enterrées enterrées par les glissements des terrains. Oui. Et les catastrophes humaines est telle qu'il faut qu'il y ait de l'aide qui viendra des pays occidentaux et des États-Unis, puisque la situation est catastrophique, qu'il faut qu'il y ait urgence, il faut qu'il y ait de l'aide pour aider ces milliers de gens qui sont dans des conditions très précaires. Donc une catastrophe naturelle en Papouasie et Nouvelle-Guinée qui a fait des victimes. On parle de plus de 2000 personnes que la terre a enterrées. Et donc il y a eu glissement de terrain. Donc voilà, et paix aux âmes des victimes de cette catastrophe naturelle. Monsieur Roger Bondeguele, hormis cela, vous avez quoi à nous proposer encore une fois? Oui, je sais. Oui, nous allons... Voilà, République démocratique du Congo, une délégation de l'Organisation des Nations Unies à Bukavu, dans le Sud Kivu, avant le départ définitif de la MONUSCO. Donc, il y a une délégation de l'ONU qui est à Bukavu, c'est-à-dire pour préparer. En prélude du départ définitif de la MONUSCO de la RDC, et cette délégation ira à Bukavu pour inspecter, voir les modalités, comment déplacer les matériels et autres pour que tout se passe dans la sérénité totale. Donc depuis la fois où on a parlé du départ de la MONUSCO, ça se faisait progressivement. Ce n'était pas imminent, c'était progressivement, lentement. Et là maintenant, on fait les derniers réglages. Voilà, c'est un peu ça. Bon, nous abordons le prochain tweet. Voilà, actualité.cd nous écrit dégradation de la situation autour de la ville de Goma. Depuis le début de l'année, Médecins sans frontières a déjà recensé plus de 20 incidents de tirs d'obus autour des camps des déplacés. Donc ça se poursuit toujours par rapport aux obus qui viennent de l'État agresseur. Oui. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une volonté de nuire à ces populations, puisque c'est toujours au camp des déplacés que les bombes tombent. Donc en fait, c'est leur cible. Bon, on ne comprend pas, puisque ces gens-là ont fui la guerre à partir des territoires qui sont... récupérés par les FARDC. Non, ils ont fui la guerre à partir des territoires occupés par l'agresseur. Oui. C'est-à-dire, ils ont quitté Rutshuru, Massissi et autres. Maintenant, mais les bombes les poursuivent toujours. Maintenant, c'est quoi les projets? C'est de la lâcheté, apparemment. Ça, on veut exterminer tout un peuple. Mais c'est un crime de guerre sans oui, précédent. Puisque pourquoi seulement les bombes tombent dans les camps des déplacés, alors que la ville de Goma est vaste, mais toujours dans les cas des déplacés, sur les gens qui ont fui la guerre. Et donc, c'est comme si les agresseurs étaient venus ont occupé ces territoires-là pour juste exterminer ces populations. Ça saute maintenant aux yeux. Plus de 20 bombes ont été larguées sur les camps des déplacés. C'est très grave. Soit qu'on essaye soit de les changer de place pour voir si ça va continuer ainsi. Donc là, on parlera vraiment du génocide. Donc l'agresseur teinté du régime de Kigali continue de bombarder, de pilonner avec ses obus les camps des déplacés. Donc c'est vraiment une nature humaine à décrier. Ce n'est pas ça qu'on appelle de bonne guerre. En fait, ce sont des victimes innocentes qui ne sont pas armées et qui sont en pénurie de plusieurs denrées, par exemple donc les denrées alimentaires, de l'eau potable. Donc ces victimes-là elles sont plus ciblées par l'agresseur. Ouais. Voilà.
Maintenant, les prochains tweets. Nous allons prendre un autre tweet. Voilà, c'est l'honorable Steve Mikaï. Bonjour. Voilà, je vais lire le tweet. Aux grands mots, les grands remèdes pour lutter contre la corruption lors des élections à tous les niveaux, le tribalisme et les élans sécessionnistes de certains compatriotes dans le projet de la constitution de la 4e République à soumettre au référendum. Nous proposons ceci. 1. Interdiction de donner des dons en nature et en espèces aux électeurs dès les élections du premier degré. Le contrevenant devra être pénalement poursuivi et le cas échéant, les droits civiques lui seront retirés. 2. Le gouverneur des provinces devait être élu au suffrage universel direct. Donc les candidats gouverneurs seront non originaires. Hein? La moitié de ces ministres proviendra des autres provinces. Chaque Congolais aura le droit de postuler et de battre campagne pour devenir gouverneur dans n'importe quelle province, sauf dans sa province d'origine. 3. Dans la 4e République, la familiocratie sera expressément prohibée. Ainsi, la corruption des électeurs, le tribalisme, la sécession et le népotisme n'auront plus droit d'être cités en République démocratique du Congo. Ce sont des bonnes propositions apparemment de l'honorable Steve Mikaï. Oui, c'est-à-dire l'honorable Steve Mikaï est en train d'aborder la question épineuse du changement de la Constitution. Par voie référendaire. Oui, vous savez qu'il y a des blocs qui se sont formés pour lutter contre ces changements de Constitution dont parlent les tenants du pouvoir. Et vous savez, comme les Martin Fayoulou et la société civile estiment que cette démarche est très dangereuse et met les pays en danger. Et seulement, avec Steve Mikaï, il a des idées. Ces idées-là, il est en train de les mettre en place publique pour qu'on puisse analyser. On ne doit pas les gober comme tel, c'est à analyser et à choisir, puisque le président de la République, en parlant du changement des constitutions, il avait émis le vœu de mettre en place une commission pour évaluer ce qu'ils devaient faire avant d'entamer la démarche des changements proprement parler de la Constitution. Maintenant, les idées de l'honorable Steve Mikaï ne peuvent qu'être adressées à cette commission-là qui n'est pas encore mise en place. Ça, c'est pour la consommation du public. Mais non, moi je me demande, le pays a beaucoup de problèmes. Il y a la guerre à l'Est et la Constitution dit que pour changer la Constitution, pendant l'état de siège, ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire il faut d'abord lever la mesure de l'état de siège, ensuite voir comment on peut changer la Constitution. Donc on ne peut pas changer la Constitution pendant qu'il y a guerre dans une partie de la République. Et à part ça, est-ce si on change la Constitution, est-ce que ça comme Yamade sur Okita pour changer la Constitution? Est-ce que le transport, il y a une peine, une gare centrale, et comme on a 1000 francs pour changer la Constitution? C'est ça autant de questions qu'il faut se poser. Est-ce que le changement de la Constitution, il a parlé de la familiocratie. La familiocratie. Familiocratie signifie quoi? Ça signifie vous êtes candidat député national, vous alignez vos frères et sœurs comme des suppléants, et vous êtes là, vous proposez comme au niveau au sein de l'Union sacrée, les présidents proposent leurs sœurs, leurs filles, leurs fils pour occuper des postes de responsabilité au sein du gouvernement. C'est ça la familiocratie dont il parle. Est-ce que la Constitution a prévu la familiocratie? Je peux lire la Constitution de bout en bout, je ne verrai pas là où la Constitution prévoit ou prône la familiocratie. La Constitution ne prévoit pas ça. C'est-à-dire c'est nous-mêmes. Et moi je dis, les textes ne parlent pas, mais c'est l'homme qui parle. Et puis les vrais textes, c'est l'éthique, c'est la morale. Si vous faites... vous prenez un texte, vous écrivez notre texte aujourd'hui pour remplacer l'ancien texte,
Donc ça ne peut pas changer si l'homme lui-même ne change pas. C'est l'homme. D'abord, les textes, la constitution que nous avons actuellement, on l'applique difficilement, on l'applique à peine. Voilà. Vous avez vu, on a parlé de l'expédition des affaires courantes par l'équipe gouvernement, par l'équipe sortante de Sama Lukonde, qui sont à la fois députés. Le cas de Sama lui-même, il est sénateur, il est député, il doit devenir président du Sénat et puis il est premier ministre. Donc il n'y a pas encore investiture du nouveau gouvernement dirigé par Madame Judith Souminois. Oui. Donc Sama Lukonde est encore président. Il est encore premier ministre. Donc, et une seule personnalité occupe tant de responsabilités et cela pose un peu problème. C'est-à-dire, le chef de l'État lui-même m'a dit qu'il n'a pas violé la Constitution, mais la Cour constitutionnelle avait rejeté cette demande. C'est-à-dire, nous devons d'abord être en mesure d'appliquer la Constitution au lieu de les changer. Voilà. Au lieu de la changer. On change la Constitution et on changera la Constitution, mais si on ne va pas appliquer ce qu'on va changer, ça ne servira à rien. Appliquons d'abord ce qu'on a et vous verrez que les choses vont aller au mieux. Voilà. Au lieu de changer les choses. Et vous savez, la Constitution française a été touchée pour la dernière fois, vers les années 67, je crois, ou 68, avec Charles de Gaulle. Depuis ce temps-là, on n'a plus touché sur la Constitution française. Voilà. Même la dernière fois, on a touché à la Constitution américaine. Ça fait des années. Mais chez nous, en 2011 seulement ici, on avait touché avant l'élection 2011. Alors ça a commencé en 2005 déjà pour l'élaboration de la Constitution de 2006. Parce que nous utilisions la Constitution des années 70, si je ne me trompe pas. Non, il y avait un texte là qui a été griffonné par le président Laurent Désiré Kabila. Oui. Donc les pays n'avaient pas vraiment de constitution. Okay. Et maintenant, en 2006, il y a eu la publication de cette constitution actuelle. Et en 2011 seulement, on a retouché. Et on est passé des deux tours aux élections présidentielles à un seul tour. Et ce qui a fait que les sénateurs qui étaient à l'époque ont mis 12 ans au pouvoir alors que leur mandat n'était que de 5 ans. Oui. Puisque au premier tour des élections, on vote le président de la République et les députés nationaux. Et le deuxième tour, on vote les députés provinciaux qui, à leur tour, devraient voter les sénateurs. Alors, comme il n'y a pas eu deuxième tour des élections présidentielles, il y a eu léthargie. On n'a pas pu voter les députés provinciaux pour qu'eux, à leur tour, puissent voter les sénateurs. Et les sénateurs qui étaient là sont restés en place jusqu'à l'installation de l'autre Sénat qui était dirigé par Tamoué Mwamba. C'est-à-dire ils ont cumulé 2 mandats seulement, comme ça, puisqu'on avait retouché à la Constitution. Donc, moi, je pense que des fois, il faut d'abord rester et travailler la Constitution, travailler sur la Constitution qui est là, l'appliquer. Et seulement, on va voir, lui, il a émis ses idées. Il y a d'autres aussi, comme les bâtonniers Matadi Wamba, qui parlent du régime, qu'on passe du régime semi-présidentiel au régime parlementaire, c'est-à-dire que les parlements puissent diriger, les parlements seulement puissent avoir les pouvoirs très forts pour diriger les pays, au lieu que chaque fois on parle du président de la République. Et là, quand le Parlement a les pouvoirs, le Parlement désigne le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui va régner comme qui va diriger les pays comme en Angleterre ou en Israël. Vous verrez que dans ces pays-là, dans ces États-là, on connaît plus les premiers ministres, mais les chefs de l'État, on les ignore. Comme le Canada également. Oui, vous connaissez les premiers ministres israéliens, mais peut-être les présidents israéliens, vous l'ignorez. Et c'est ça l'idée de l'honorable Matadi Wamba. Pour lui, il faut qu'on revienne au régime parlementaire. D'accord. Et donc, c'est un peu ça. Les textes ne parlaient pas. Les textes sont muets. Ce sont les hommes qui les appliquent. Les hommes qui mettent en application. Oui. Mais la Constitution que nous avons actuellement dans ces pays, on l'applique à peine.
On l'applique difficilement. Voilà, autre chose pour avancer dans le temps, est-ce que vous avez un autre tweet à développer, monsieur? Non, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche, mais de cette rubrique, oui. Pardon. Oui. Pour parler un peu de l'actualité, il faut parler de la sortie retardée du gouvernement. Oui, j'ai vu un tweet comme ça, un tweet que je ne sais pas si la régie peut nous balancer, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un autre tweet par rapport... Je ne pense pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Oui, c'était par rapport à la sortie du gouvernement souminois. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement souminois? Oui, c'est toujours les gloutons de l'Union sacrée et qui veulent placer les leurs et se figurer eux-mêmes sur la liste de membres du gouvernement. Ce sont les membres du président de l'Union sacrée qui veulent tout prendre comme dans leurs habitudes. C'est ce qui bloque. Et quand on dit par exemple aux partis politiques de proposer 3 noms pour un seul poste, et vous verrez les présidents du parti politique envoient les noms de son nom propre, son propre nom, il envoie les noms de sa femme et les noms de son enfant. Et quand là, la Première ministre est bloquée, il ne sait pas, il voit ici par exemple Matoutala Jean. Vous voyez le nom par exemple Matoutala Jean, oui. C'est le président du parti. Et vous verrez Madame Janine Matoutala, et vous verrez là-bas Junior Matoutala. Et il envoie 3 noms comme ça, et la Première ministre ne sait pas qui prendre, tout ça, et ça bloque. Et bien, il y a d'autres partis politiques comme l'INC voudrait avoir la vice-primature, alors que l'INC a déjà l'Assemblée nationale, le perchoir de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça, ça bloque. Même ceux qui n'ont pas de poids politique, on a dit qu'il faut 10 députés pour un poste ministériel. Mais vous verrez un regroupement qui a 30 députés, donc au lieu de 3 ministres, et ils veulent avoir même 5 ministères. 5 mois après l'élection du président de la République et quelques jours après la désignation, bien la nomination de Madame Judith Soumina Toulouka, est-ce que cela n'a pas-il été préparé? Oui, moi je pense qu'il y a eu la volonté de retarder les choses, d'installer une espèce de léthargie. Il y a des gens qui en tirent profit. Vous savez, on avait donné une mission au bureau provisoire de l'Assemblée nationale d'installer les bureaux définitifs, mais ce bureau a pris tout son temps. C'est la Constitution qui a dit au bureau provisoire de traîner les pas? Non, du tout, ce n'est pas prévu par la Constitution. Mais on veut changer la Constitution pour que les choses ne durent plus, ne prennent pas du temps. C'est-à-dire nous-mêmes, nous cherchons des problèmes. Là où il n'y a pas de problème, nous cherchons des problèmes. Le bureau provisoire qui était là a fait tout simplement saigner les trésors publics pour remplir les poches et après organiser l'élection du bureau pour l'installation du bureau définitif. Donc il y a eu des blocages certes, mais l'Assemblée nationale a plus joué, a contribué à ces blocages-là, à cette léthargie, pour qu'aujourd'hui les choses puissent traîner. Alors si... Mais ma question est celle-ci. En attendant l'installation du bureau définitif, est-ce que Madame Souminois n'avait pas dans son bureau, sur son bureau, déjà les propositions Oui, le président de la République lui avait donné des critères pour nommer, Est-ce qu'elle attendait seulement l'installation du bureau définitif pour commencer maintenant à chercher ceux qui seront membres de son gouvernement? Non, il y avait des travaux qui se faisaient. Et maintenant, quand il a brandi la liste au chef de l'État, et le chef de l'État avait constaté qu'il il n'avait pas respecté les consignes et il lui avait renvoyé la liste pour qu'il puisse retoucher. Et ces va-et-vient là ont fait qu'on peut un peu traîner. Mais le grand morceau de la léthargie, c'était venu au niveau de l'Assemblée nationale où le bureau provisoire a mis du temps, où le bureau provisoire a traîné pour mettre en place les bureaux définitifs. Voilà, c'était tout pour l'actualité. Vous avez des dédicaces, monsieur Roger?
Bon, je le ferai demain. Aujourd'hui, il n'y a pas de dédicace. Il n'y a pas de dédicace. Ouais. Pourquoi? C'est sans raison. Charlène. En tout cas, Papa Roger, merci pour l'actualité. On a été informés et tout, donc voilà. On a compris pourquoi est-ce que le gouvernement tarde autant à sortir, donc... Voilà, avec une très bonne explication de M. Roger qui nous a éclairé par rapport à ce qui se passe, en tout cas en matière de sortie de gouvernement et ce qui se trame à l'Assemblée nationale et tout. Et voilà un peu, c'était ça le décor en fait de la rubrique actualité d'aujourd'hui. À présent, nous allons prendre une petite transition et puis nous allons revenir avec la page rose nous présentée par Charlène Mulunda. Voilà. À présent, nous sommes de retour sur ce plateau en compagnie de la charmante Charlène Mulunda. Aujourd'hui, page rose, encore une fois, pour vous, pour ceux qui fêtent leurs anniversaires, mais également ceux qui se marient, hein, et aussi les collations de grade et toutes les célébrations. Hein, donc, voilà. Voilà, c'est ça, hein, tout ce qui est page rose, vos célébrations et tout, vos anniversaires, vos baptêmes et tout. Donc voilà, on vous souhaite ça par ici. Hein. Vous n'avez qu'à nous contacter. Donc dès que vous nous contactez, voilà, vous nous envoyez vos photos et voilà, c'est fait. Alors on va commencer. Il faudrait demander à la régie de toujours mettre un numéro de téléphone. Hein, oui, ouais, hein, bon peut-être pour que nos fidèles téléspectateurs, ceux qui émettent le vœu de pouvoir nous envoyer des photos, des images qui se... n'est-ce pas? Oui, on va le faire, on va arranger ça. D'accord. C'est juste un petit truc là, c'est tout. On va s'en occuper. D'accord. Donc pour là, on va commencer. Il y a plusieurs personnes qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Plusieurs, waouh. La dernière fois, c'était combien? C'était qu'une seule personne? La dernière fois, c'était qu'une seule personne. Qu'une seule personne, oui. Si je n'oublie pas, mais aujourd'hui, ils sont à 10, imagine. 10? Oui. Voilà, la moisson est abondante. Je t'ai dit. Et ce qui signifie qu'au mois de mai, il y a plusieurs personnes qui sont nées aujourd'hui. Hein. Ah oui. Ça, vraiment, je l'ai senti en tout cas. En tout cas. Alors, on va ouvrir cette page rose avec nos bébés jumeaux. Des jumeaux? Ouais. Ils sont jumeaux, voilà. Bébé Brian et Brianna Malanda. Que c'est mignon. Ils sont là. Oh, c'est très mignon. Voilà, joyeux anniversaire à vous, nos jumeaux. Donc voilà, les jumeaux signifient tout simplement le double de la joie, du bonheur et de la célébration. Wow. Alors, joyeux anniversaire à vous. Il y en a une princesse et un prince. Hein. Donc voilà. Ils sont à deux. Ils sont très mignons, regarde. Ils sont très mignons, hein, j'espère. Ils ont des parents chanceux, hein. Et je t'ai dit. Ils sont très mignons, ils sont très beaux. Très beaux. Hein, waouh, c'est parfait ça. Alors, on vous souhaite plein de bonnes choses. C'est de la part de votre tati, Emmanuela Katende. Voilà, c'est elle qui a envoyé ces photos pour qu'on souhaite à ses neveux. Parfait. Voilà, un joyeux anniversaire. Un très joyeux anniversaire. L'équipe de Namasté souhaite un joyeux anniversaire aux jumeaux. Alors, on va prendre la deuxième personne. Cette fois-ci, c'est Josiane Bossé-Bélé. Josiane Bossé-Bélé Mavunga. Voilà, la belle, avec le yeux d'une biche. Hein. Ah, les yeux d'une biche. Dit le vieux Boketchou. Le vieux Wayambo. Alors, ma belle, un an de plus aujourd'hui est toujours aussi jolie. Un an de plus en séjour et ta beauté dire toujours. Alors, la belle, joyeux anniversaire. La belle Josiane Bossé-Bélé. Josiane Bossé-Bélé, joyeux anniversaire de la part de l'équipe de Namasté. Tu sais que j'ai remarqué qu'il y a toujours des belles figures lorsque en fait, dans ta rubrique page rose. Hein? Non, tu es trop sélectif ou bien non, ce sont les personnes? C'est pas que je suis trop sélective. Bon, voilà, bon, je suis aussi belle quand même. Je dois avoir de belles personnes, c'est tout. Ah bah oui, il faut s'entourer voilà, il faut s'entourer de belles personnes. Aussi, voilà, c'est ça. C'est important. C'est important. Donc voilà. Alors, ma belle, plein de bonnes choses. Hein, Josiane Bossé-Bélé. Alors, on va prendre cette fois-ci notre papa. Notre papa? Oui, c'est notre papa, Papa Fortine Ami Sibino Kassima. Le papa du futur ministre de la communication immédiate de ce pays. Notre journaliste Joseph Kaloupala. Ah oui, voilà. Oui, hein, là c'est papa Amissi. Tu dis quoi pour papa? Je souhaite un très somptueux anniversaire à papa Amissi. Hein? Papa Botelibso, futur ministre. Il y a communication immédiate en RDC. En tout cas, merci, coup de chapeau pour Apessi Misso, hein, Moutouya Malonga à nos côtés. Un très joyeux anniversaire, papa Amissi. Ah, vraiment, au nom de toute l'équipe, papa, nous vous souhaitons nos vœux
de bonheur et de prospérité pour votre anniversaire. Voilà, Alors, santé, on vous souhaite longévité. longévité, santé, donc vivez encore longtemps et tout. Voilà. Donc plein de bonnes choses et on est fiers de votre fils. Hein. Il fait du très bon boulot Ouais. par ici. Le très Donc, précieux Joseph Le très Kaloupa, là. précieux Joseph Kaloupa là. De là où il nous suit également, hein, big dédicace. Voilà. Alors on va prendre la quatrième personne. Cette fois-ci c'est Maman Bibiche Bilonda Diabanza. Maman Bibiche Bilonda, joyeux anniversaire à vous, Et maman. tu sais, c'est la maman de qui? De qui? De notre concert encore, Bénite Diabanza. Ah bon, c'est la maman Oui. de Béni Diabant. Mais attends un peu, on dirait sa sœur. Je ne pensais pas que c'était sa Non, mère. c'est sa maman. Elle est très jeune, hein? Ah oui, elle est très jeune. Et puis elle est très belle. C'est pour on comprend oui. maintenant pourquoi est-ce qu'elle est bénie Taza Mouindouet, tu vois, c'est genre de non, peau non, dans non. la couleur urbaine, tu Si vois. tu ne me disais pas que c'était la maman, Tu je n'allais dirais que pas. c'est sa grande sœur. Ah ok, c'est Hein? sa maman. Oh, très joyeux anniversaire, maman Bilonda. Joyeux anniversaire à vous. On vous souhaite une très bonne journée en ce jour et espère que vous passez cette journée avec ceux que vous aimez. Ouais. Alors on espère que vous aurez tous les cadeaux et les bonnes attentions que vous méritez. Passez un bon moment et ne laissez personne gâcher cette journée spéciale pour vous. Parfait. Voilà, on Dixie vous souhaite- Charlène Moulunda. Donc voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses, maman. Elle est très belle en tout cas. Voilà. Alors voilà, on va prendre la cinquième personne. C'est Yacine, le prince du miel. Yacine, le prince du miel. Le voici. Ah, le prince du Le miel. prince du miel. Il est là. Alors, le prince du miel, joyeux anniversaire à toi. Nous vœux le plus sincère. L'âge n'a d'importance que si les années sont bien vécues. Oui. Et pour cela, je suis sûre que tu sais en profiter. En tout cas, Alors, au prince voilà. du miel, nous souhaitons un très joyeux anniversaire. Beau gosse, hein? C'est un beau gosse. C'est un beau gosse, oui. Oui. En tout cas, Un OG succès. frais. Comment? Un Yoji frais, tu vois. Un OG frais. Ça veut dire quoi un OG? Ah là ce sont nos termes, s'il te plaît. Qu'il les loue soin, s'il vous plaît. D'accord. Alors, le prince de miel, hein, faites ça bien. Donc voilà, continue de t'amuser, profite de la vie, comme tu sais si bien le faire, avec toute la gourmandise. Voilà. Alors, plein de bonnes choses. Voilà. Et longue vie à toi. Longue vie à toi. Alors, sixième personne, cette fois-ci, c'est Jérémy Moundeke, JM Pro. Jérémy Moundeke. Il est là, les beaux gosses. Encore un beau gosse. Il n'y a que des beaux gosses Il y a que de dans beaux ta gosses. page rose. Ah oui, il y a que de beaux Il y a que des gosses. beaux gosses et des belles filles. Des belles femmes. De belles aussi. femmes, voilà, de jolies demoiselles et de beaux gosses. Et des très beaux enfants également. Et oui, hein. Alors, je te souhaite ce que tu attends, ce que tu mérites. Et voilà, que l'on se souvienne avec joie de cet anniversaire et que l'année qui vient soit la meilleure que tu aies jamais connue. C'est Jérémy. C'est Jérémy Moundeke, JM Pro. JM Pro, Voilà. Jérémy Moundeke. L'équipe de Namasté te souhaite un très joyeux anniversaire. Alors, on va prendre la septième personne. Cette fois-ci, c'est La septième Offrel. personne. La septième personne. Oui. Cette fois-ci, c'est Offrel. Offrel, un Chinois perdu au Congo. Ah, Offrel. Le voici, il est là, c'est un Chinois. On a dit c'est un Chinois perdu au Congo. De la part de Blessing. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une grande occasion pour faire une pause et de profiter de ton anniversaire. Voilà. Alors, on te souhaite une merveilleuse année à venir. Toi qui es un Chinois perdu au Congo. Un Chinois perdu au Congo, Oui. joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire et plein de bonnes choses. Voilà, de la part de, je crois, de son ami ou sa sœur, c'est Blessing. Hein? Voilà, D'accord. c'était bien mentionné. Alors voilà, tous nos souhaits de bonheur et de meilleur. Voilà. Voilà. Et la huitième personne, Oui. cette fois-ci, voilà, Christivi Pengele, Christivi Pengele. la charmante. Hein? Je suis fatigué de voir toujours des belles figures et tout ça. Ça en fait un peu trop, non? Ah non, c'est pour te faire voir que non, il y a de belles femmes, tu sais. Ah oui, et Il y a- surtout en RDC, il y a des très surtout belles en femmes. RDC, il y a de très très belles femmes. Voilà. Donc voilà. Alors, la charmante, la belle, avec deux yeux, je ne sais pas quoi, rocambolesques. Alors on te souhaite, dans les ciels étoilés où le rêve devienne réalité, on te souhaite que chaque toile t'apporte amour, joie et tranquillité, chaque jour de l'année. Alors, Voilà. joyeux anniversaire à la belle Christivi Pengele. Joyeux anniversaire, charmante Christivi Pengele, de la part de l'équipe de Namasté. Plein de bonnes choses, hein, la reine du 28 mai. Alors, on va prendre les personnes suivantes, c'est Percy Kiala. Voilà, Percy Kiala. Percy Kiala. Voilà, le voici. Un beau brun aussi, hein. Un beau ébène. Oh, Percy, c'est pas. Ah, c'est la fille. Voilà, c'est la fille d'abord, Ah, ok, apparemment. ok. Voilà. Alors, ma belle, les anniversaires sont remplis de souvenirs d'hier, de joie d'aujourd'hui et de rêves de demain. Voilà. Alors,
bon anniversaire à toi, ma chérie. Ah, elle aime se protéger, hein, toi, contre les poussières et tout ça. Contre les poussières, tu sais, la ville de Kinshasa. Et puis maintenant qu'on est dans des saisons sèches, j'imagine. Et elle aime manger également, regarde. Joyeux anniversaire à toi. Merci Kiala. Merci Kiala, joyeux anniversaire à toi de l'équipe. De toute l'équipe. Plein de bonnes choses. Alors, maintenant on va prendre son chéri, je crois, oui. Baigor, le garçon, oui. C'est son chéri. Oui. Baigor Kana, Landois, je crois, oui, Landois. Le voici, il est là, l'homme noir. L'homme à la couleur ébène. En cette journée si spéciale, on te souhaite de te régaler de bonheur pour cela. Donc, le menu qu'on t'offre sera composé d'une touche de folie et d'un assaisonnement d'égalité. Alors, plein de bonnes choses, vous fêtez ensemble. Tu sais, les amoureux, ils fêtent ensemble. Ils fêtent ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Ils sont nés le même jour. Ils sont nés le même jour, mais les années différentes. Ah oui. Donc voilà. Oh, parfait. Donc, en tout cas, ça doit en tout cas couler de l'amour là-bas. Ah oui, je t'ai dit. Et donc ce soir, je sais que vous allez vous régaler. Voilà. Donc voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses et longue vie également à votre couple. Donc continue de profiter ensemble, de construire toute une vie ensemble. Nos deux tourtereaux qui sont nés le même jour. Jeffer, tu ajoutes quoi pour conclure? Voilà, je voudrais parler l'un des présidents d'assemblée provinciale le plus actif. C'est l'honorable président Jean-Marie Kasséa depuis la province du Lualaba. Ok, merci. La province de Maman Fifi, Masuka. Ok. Et toujours à Kolwezi, je souhaite également je fais une big salutation à Jikene Adietou, futur millionnaire, mais également Patrick Onoya aussi, dans ses traces. Patrick Onoya, l'homme invisible, mais toujours dédicacé ici. Toujours dédicacé. Tu le verras bientôt. Il sera à Kinshasa. Je crois qu'il sera à Kinshasa le mois prochain. Ah, d'accord. Et tu le verras. Eh oui. Voilà. J'ai trop hâte de voir cet homme-là. Voilà, tu le verras. Mais attention, hein, c'est un homme marié. Et alors voilà. Qu'est-ce que je dis de mal là-dedans? Juste voir la personne qu'on dédicace, tout simplement. Il n'est pas aussi Dr Jeff quand même. Dr Jeff, lui, on dédicace, on lui chante, mais on ne l'a jamais vu. Tu imagines un peu. Ah bah ouais. Donc voilà. Il doit aussi être visible quand même. On doit le voir. Voilà. Patrick Onoya. Saloumou. Hein? Saloumou. Voilà. Ah, voilà, tu as retenu. En tout cas, nous allons prendre cette petite détente. Question d'agrémenter la journée à toutes les personnes qui fêtent et qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Merci la régie avec cette très belle chanson de l'artiste héritier Watanabe, la chanson DL de l'album Chemin de la gloire, n'est-ce pas Charlène Moulunda? Oui, oui, c'est l'un de ses titres, hein. Je dirais un titre phare. Un titre phare. Je t'ai dit parce que ça a beaucoup cartonné, hein, de elle. Voilà, cette chanson a été dédiée à toutes les personnes qui célèbrent leurs anniversaires, mais également tout autre comme mariage et puis baptême, je ne sais pas, collation de grade, et voilà, c'est un peu ça. Vous êtes bien amusé avec Deborah. Comment? Avec Deborah. Déborah. C'est la personne qu'on a chanté, non? Ah oui? Oui, de elle. Donc elle s'appelle Déborah. Oui, elle s'appelle Deborah. Ah, tu connais même pas la chanson, je vais faire. Bon, je n'ai pas encore eu le temps d'écouter la chanson, à vrai dire, mais bientôt je vais l'écouter. C'est une recommandation que je prends avec elle. Je te recommande, c'est... Parfait. Ouais. Ok, à présent, je veux recevoir sur ce plateau Madame Léa Mujinga, avec qui nous allons aborder la rubrique Religion et Société. Bonjour Léa. Bonjour Jeffer, bonjour Charlène. Bonjour Madame Léa. Vous allez bien, j'espère? Oui, moi ça va. Et vous, ça va? Oui, je vais bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et vous rayonnez, vous brillez. Elle rayonne, hein? Dans la joie aussi. Elle rayonne, hein? Ouais. Cette énergie positive, c'est bien ça? C'est bien. Oui, c'est bien. On a toujours une énergie positive les matins. Oui. Surtout quand on est réveillé en bonne santé. On s'est dit qu'il y a nombreux à 7 heures dans des hôpitaux qui n'arrivent même pas à s'élever. Oui. Et Dieu nous a fait grâce de nous réveiller puis quitter nos maisons jusqu'au travail. C'est une bonne chose et d'être aussi en joie. Parfait. Parfait. Ok, à présent, tu nous proposes quoi aujourd'hui dans ta rubrique Religion et Société? Oui, comme vous le savez bien, le week-end, c'était le samedi que l'église kimbanguiste avait célébré l'ère Noël. Oui. Où ils appellent l'ère Noël, c'est le 25 mai. Oui. Et nous avons rapproché un Ngunza pour nous expliquer pourquoi le 25 mai. Okay. Alors que tout le monde célèbre ça le 25 décembre. Voilà. Et on choisit la date du 25 mai. Et les Nguza Ngozi
nous a expliqué pourquoi ils ont choisi cette date. Et nous avons fait un reportage sur ça. Et on va nous proposer cela et il va nous expliquer en long et en large pourquoi ils ont choisi cette date, pourquoi c'est la préférence. Voilà, on va prendre cet élément de reportage pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la communauté kimbanguiste a choisi la date du 25 mai au lieu et place du 25 décembre pour fêter la Noël. L'église kimbanguiste célèbre chaque 25 mai Noël. Cette fête religieuse a une signification particulière pour les membres de l'église kimbanguiste, car elle leur permet de célébrer la naissance de Jésus-Christ tout en honorant la mémoire de Simon Kimbangu, considéré comme un prophète et un messie. Le 25 décembre, nous, on a été le 25 décembre. Eza mukolo oyo Yesu abotama kiti. Eza histoire moko fondée parce que komba Yesu yango eza kombo moko oyo ba missionnaire basalaki. Objectif ya kosala histoire à Jésus ezalaki objectif moko ya ko bloquer biso o babengi tokoma mowumbu kati na bango. Moi ya malili makasi glace koyaka. Hiver à makasi. Est-ce que mpunda kota mbana hiver ukota tozui pona nini bakimbiso bakimbangiste to fêter le 25 mai Fumukimbangu na bana na misato nso abota chaque mwana a joué rôle na ye banda na papa kisolokele nini wana parce que kisolokele eza kombo moko oyo elakisi eloko moko ebungaki emonani nini wana ebungaki bonzambe ya bayindo parce que tant na arrivé ya bamindele po tokoma bakristianisme tokoma bakretien tobotamaka bakretien te ntango nzambe akelaka moyindo azalaka kretien te me tokomaki bakretien yango moi ntango mfumuki bango aboti mwana na liboso kombo na ye kisolokele eloko nini emonani oyo ebungaki kibonzambe mwana mibale kombo na ye dialungana ça veut dire quoi ekokisami dialungana elingi koloba ekokisami nini wana ekokisami mokolo ngai na botamaki eza kaka oyo pe mwana oyo abotami soko ngo kundola naissance ya Mfumuki Mbangu fo kundola ngo na nzela ya papa de lungana yango moni ngai nazobenga mbotama Noël te menelo za mbotama ya Mfumuki Mbangu parce que papa de lungana ye wana ka Mfumuki Mbangu papa Kimbangu ye wana ka papa Mfumuki Mbangu soki ba chrétien ba lo ba Noël le toko ganga Noël te le fait tokanga Kimbangu abotami et le Mfumuki Mbangu abotami yango bo férié le 6 avril les lopé un jour nous avons férié comme mobimba to mokili mobimba ba ko célébrer mbotama ya Tata Kimbangu parce que Tata Kimbangu ayeka pona ba yindo te Tata Kimbangu ata lumière oyo message na ye eza clair pour la race nyonso ya mokili mobimba. En effet, cette célébration est vue comme un moment de communion et de célébration important pour les kimbanguistes. Bandeko na ba yindo surtout na bakonzi ya mboka na biso faut te reconnaître Mfumuki Mbangu na makambuli nyonso. Peuple congolais nakanisi okoki koloba style le 25 décembre le 25 mai bafonde kaka tabiso ko fonda ngo zaka poto tse Noël mais tokobongisa ngo bandeko bayindo mpe bakimbangisa mokili mobimba lelo za mokolo ko célébrer mbotama ya Tata Kimbangu mbotama ya papa de lungana mbotama na bango parce que bango nde bayaki pona kotombola lo kumu ya moto moyindo mato. Il est cependant important de signaler que l'histoire de l'église kimbanguiste est donc une source d'inspiration, démontrant comment la foi et la détermination peuvent surmonter l'adversité et contribuer à la construction d'une communauté solide et unie, même face à des obstacles.
De retour sur ce plateau avec cet élément de reportage nous proposé par Léa Mujinga par rapport à la communauté kimbanguiste qui célèbre le 25 mai la fête de Noël et non pas le 25 décembre, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Pour eux, le 25 mai, c'est la naissance du prophète Simo Kimbangu. Oui. Et comme son fils aussi est du nom de Kiangani, et puis ils sont en train de célébrer ça comme la naissance de Jésus-Christ, puisqu'ils considèrent aussi leur prophète comme un messie. Comme un messie. Oui. Donc c'est pour cela qu'on appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. C'est cela, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi le jour de la naissance de Simon Kimbangu, c'est là aussi qu'on célèbre aussi la naissance de Jésus-Christ. Pour eux, le 25 décembre, ce n'est pas la date à laquelle Jésus-Christ a été né. Voilà. Pour eux, c'est le 25 mai. Oui, le 25 mai. Puisque pendant le 25 décembre, il y a l'hiver dans plusieurs pays. Oui. Et puis, ils se disent que non, Dieu n'était pas né pendant l'hiver. Oui. Et c'est pourquoi ils ont choisi le 25 mai, la date de la naissance de Simon Kimbangu. D'après une des bouches où j'ai suivi, j'ai fait une lecture. La communauté kimbanguiste avait choisi cette date-là après plusieurs études de la Bible. Parce que tu sais qu'ils sont lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? Bien, voilà. Voilà. Et c'est par là qu'ils ont aussi eu à choisir la date selon les études qu'ils ont faites. Voilà, oui. Après analyse et tout ça. Donc la date fixée, c'était le 25 mai. Pour la célébration de la fête de Noël. Voilà, de la fête de Noël, la naissance de Jésus et c'est du prophète Simon Kimbangu. Ce sera tout pour aujourd'hui, Léa? Oui, pour aujourd'hui, c'est tout pour la Noël kimbanguiste. Et puis, j'en profite encore pour leur souhaiter bonne fête. Comme on n'était pas là le samedi et c'est aujourd'hui qu'on est là, la fête continue, j'espère, chez vous. Et puis, je veux aussi profiter pour saluer quelques personnes. Vas-y Léa, vas-y, c'est comme d'habitude, n'est-ce pas? Léa ne peut quitter le plateau sans saluer, sans faire des dédicaces et tout. Oui, je veux saluer ma grande famille que j'appelle bien les Ndeko Dendeko. Oui, et aussi mes nièces et les neveux qu'on appelle les Ndeko Dendeko Junior. En tout cas, on aime les. Donc c'est comme ça dans ma famille. Oui, c'est bien. Ça sent en fait l'union. C'est l'union en fait, c'est parfait. Tu sais qu'il y a plusieurs familles qui vivent des situations très difficiles. Donc notamment, ils sont séparés. Donc vous avez des frères et des sœurs qui ne se parlent pas depuis plusieurs années. Plusieurs années. Chacun fait sa vie dans son coin. Côté, oui. Ça, c'est vrai. Donc tu as beaucoup de chance, il faut remercier Dieu pour cela. Oui, c'est ça. Nous, on a quand même des réunions, donc on organise des fêtes. À l'occasion des rien, à l'occasion des rien, on organise une fête là, pour se voir, puisqu'on travaille souvent, on se voit difficilement, mais on organise une journée uniquement pour se voir, pour savoir l'état de santé de tout un chacun, et on partage un repas, et c'est pourquoi on a nommé ça l'Ndeko Dendeko. L'Ndeko Dendeko, c'est parfait. C'est une belle initiative de la part de votre famille en tout cas. Je vais faire ça à noter, tu dois aussi le faire. Voilà, merci beaucoup Léa Mujinga pour cette rubrique religion et société. J'espère que la prochaine fois tu nous apporteras encore de nouveaux éléments. Oui, la prochaine fois nous allons avoir encore un nouveau numéro, parce que chaque mardi je fais de mon mieux pour vous apporter un nouveau sujet sur lequel on doit partager. Et soutenez-nous toujours dans votre rubrique religion et société. Vous les pasteurs, contactez la tranche Namasté et puis vous allez avoir une bonne présentation de votre église, de vos projets, de tout ce que vous voulez sur notre tranche. Voilà. Merci Madame beaucoup, Léa. Mujinga. Merci. À présent, nous allons prendre cette petite détente, question de souffler un tout petit peu. Alidor, que je dédie aux personnes qui nous suivent depuis la province de l'Ituri. Nous sommes de cœur avec vous. Consolez-vous avec cette mélodie du grand Mopao Koffi Olomide. À présent, je veux recevoir sur ce plateau l'un des managers de la bonne humeur en République démocratique du Congo. Il s'agit de Joey Kalinga, à qui je dis bonjour.
Bonjour frère, bonjour Charlène. Bonjour Joey. Tu vas bien? Oui, ça va et vous-même? Oui, ça va très bien. Oui, on fait aller, on fait avec. Malgré les embouteillages, ça casse un peu la tête. Les embouteillages en RDC, surtout à Kinshasa. C'est ça. Mais sinon, on fait avec, on n'a pas le choix. Élégant, hein? N'est-ce pas Charlène? Merci, ben, je fais comme toi. Il est beau, charmant, voilà. Tu n'arrives pas, tu vois, tu regardes, tu baisses ta tête. Mais non, j'ai juste continué, voilà, j'ai complimenté, donc j'ai fini ma phrase. En tout cas, merci Charles. Merci. Voilà, Joe Kalinga, c'est le manager du restaurant bar Poulet Chaud sur Colonel Ebea dans le centre-ville. En tout cas, pour ceux qui aiment la quiétude, la bonne humeur, les bonnes mélodies et surtout leur recette poulet chaud, comme l'indique le nom du restaurant, n'est-ce pas Charles? Oui, le poulet chaud. C'est juste un délice. Je vous invite, vous qui aimez vous détendre et surtout les week-ends, ceux qui sont actifs dans le travail la semaine, les week-ends également, allez à Poulet Chaud. C'est sur Colonel Ebea dans le centre-ville de la Gombe. À présent, mon invité, Joey Kalinga. Ah oui, je suis là. Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui par rapport à Poulet Chaud? Non mais comme d'habitude je passe pour donner nos programmes de la semaine. Oui. Tout le monde sait qu'à partir du jeudi, Poulet Chaud bouge un peu trop la ville. Ah bah oui. Mais bon, après chaque fois on amène une spécialité, une touche pour faire en sorte que ça puisse pas être comme hier. Voilà. Et histoire de ne pas ennuyer les gens aussi. Ennuyer, tout ça, il n'y a pas vivre la routine. Il y a toujours une nouveauté chez Poulet Chaud. En tout cas, ça c'est certifié. C'est certifié. Poulet Chaud, il y a toujours des nouveautés en fait. Une très belle ambiance. Il y a des acoustiques, il y a des soirées. Et le karaoké. Les karaokés. Le karaoké. Voilà, il est unique avec ses activités. Pour ceux qui aiment interpréter les chansons de leurs artistes préférés, peu importe les artistes américaines, américains, hispaniques, tous les artistes du monde entier, venez chez Poulet Chaud, vous aimez interpréter vos chansons, vous aurez votre micro et vous allez parfaitement interpréter vos chansons. Donc, voilà. Comme je disais, on commence avec le jeudi. Jeudi déjà. Si on peut déjà voir l'affiche du jeudi, c'est un concert, c'est un mini acoustique. Mini acoustique pour jeudi. La régie, si elle peut nous aider. Voilà, c'est un mini acoustique avec l'artiste Kev, c'est un maestro. Croyez-moi, il faut faire un tour, vous allez comprendre. Et qu'est-ce qui se passe ce jeudi-là? L'artiste gratte à sa guitare et les micros circulent dans le public. Donc, l'artiste interprète n'importe quelle chanson. La chanson que tu demandes. Ah bon? C'est je demande une chanson d'R. Kelly, tu chantes, il gratte pour toi. Si aussi tu veux que vous puissiez chanter ensemble, il a un micro, tu as un micro, vous faites un duo et puis voilà, ça passe comme ça. C'est comme ça que ça se passe chaque jeudi avec l'artiste Kev. Il faut vraiment faire un tour. C'est un jeudi où on a tous les bons jeunes de la ville, tous nos amis qui aiment bien chanter le karaoké, comme Jérémy Loutété, comme les Eric Lubunga, Hussein. Le vendredi, c'est ton concept. Tu as toujours apprécié ce concept. Hussein vient ces jeudis pour prouver à Stéphane Bofana que tu n'es pas n'importe qui. On va t'attendre ces jeudis. Avec le défilé est lancé. Voilà. C'était ça, c'était le jeudi. Affiche du jeudi. Le vendredi, on a eu une vidéo qui nous a été faite par un ancien, vu que c'est une activité qu'on propose aux anciens. Ah, bah oui. Voilà, l'activité s'appelle Old School. Old School. Voilà, on a eu une vidéo. On sera curieux de voir dans la vidéo qui est le résolu. Non. L'autre vidéo. Non, pas cette vidéo. La régie. C'était pour le jeudi passé. Ça, c'était. Oui, c'est l'extrait du jeudi. Un ancien, c'est Marshall Dixon. En tout cas, j'ai dansé dans ces rythmes avec ses pas, sous ses pas. En tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a un message important, n'est-ce pas, à délivrer? Très important. Voilà, si la régie peut reprendre le message. Les KMS et les restes. Donc ce vendredi, si vous êtes non loin du Poulet Chaud, faites-y un tour, ça va être chaud. Avec DJ Obama et le big manager Joe. Soyez là. Peace. Yo check, c'est Amdé, c'est Marshall Dixon. Ce vendredi, au Poulet Chaud. Soirée old school, musique urbaine, made in RDC. Donc vous allez retrouver des gros classiques, comme les miens, My Love, Hyundai, Enlacé, On est fatigué, et d'autres groupes de ma génération, les Camélias, les KMS et les restes. Donc ce vendredi, si vous êtes non loin du Poulet Chaud, faites-y un tour, ça va être chaud, avec DJ Obama.
Voilà, c'était là l'un de mes artistes préférés de la old school, Marshall Dixon. En tout cas, j'ai dansé sous ses rythmes, avec les chansons comme Maria, comme Hyundai, Keep Quiet, Hyundai, My Love, Marshall Dixon. Voilà, c'est un grand, c'est un old school. Je ne suis pas dedans. On te comprend, Charles, on t'en veut pas. On t'en veut pas, t'en fais pas. C'était le message de Marshall Dixon. C'était le message de Marshall Dixon par rapport au vendredi. On dit old school, c'est un jour qu'on réserve aux gens de notre génération, pas à Charlotte. Aux gens de notre génération, non, moi je te taquine, tu peux toujours être là. Ces jours-là, on retrouve des chansons comme le Hyundai de Marshall Dixon, le Nanko de Camélia, mais on retrouve aussi des chansons de Franco Lomo Makiadi. Tout à fait. On retrouve Senza de Kofi Olomide, Papa Imba de l'époque. Donc c'est vraiment un jour qui rassemble notre génération et nos papas. Voilà. Donc on se retrouve avec deux générations confondues. C'est beau, ça fait waouh. Nous on chante. Des fois les papas ils sont là, ils sont étonnés, ils se disent mais attendez, vous êtes de quelle génération les enfants? Ils sont un peu surpris. Donc c'est un vendredi où on retrouve des amis comme Serge Kalombo, les banquiers. On retrouve le conseiller, le CMT, Anel Kachichi, Joe Zokere. Chaque vendredi, tu es toujours là. Aristote Ndundu, le gérant, tu sais comment ça se passe. On est là, ça c'est pour le vendredi. Et puis on va prendre maintenant le samedi. Le samedi. Le samedi. Voilà, la régie peut nous aider avec l'affiche du samedi et déjà à Poulet Chaud, restaurant Lounge Bar. Voilà. Le samedi était connu pour, avec comme thème Samedi Move. Alors on a voulu essayer de rendre un peu mixte le concept. Ça ne reste pas seulement pour le gars qui vient de sauter, danser. C'est pourquoi on l'a transformé en Samedi Nzele. Ah, ok. Oui, question, en tout cas, déjà samedi Nzele et samedi, hein? Oui, ça me dit quelque chose. Hein? Je sais que ça me peut que te dire Nzele. Donc, voilà, et ce samedi-là, on travaille avec une fille, comme manager aussi. Elle est mon assistante dans ces secteurs-là. Voilà. Elle s'appelle Divarline Goli. Elle est connue pour son côté théâtral. Elle est dans le cinéma, théâtre et tout ça. On les retrouve dans de pièces de théâtre comme Akoufa Lamuka. Avec le Cardozo et tout ça, Divarline Goli. Elle sera avec nous. Donc, on a toutes les belles Nzele de la ville. On a le Sarah Alafou, à qui j'ai dit déjà bon anniversaire. On va fêter les samedis 8. On a le Vanessa Bita. On t'attend à Kinshasa pour le samedi. Donc, on reçoit tous ces Nzele-là. Mais c'est aussi un samedi qui, à la base, est réservé pour nos jeunes frères. Parce que ce samedi-là, il y a vraiment la musique. Il y a Serine Abango, quoi. C'est vraiment le jour où on joue des Calm Down, Joe Boy. On appelle ça Mimi au Malais. Voilà. Tu es quand même là. Tu vois, moi, Davido et tout ça, donc. Non, mais c'est les jours où on attend nos jeunes frères. On attend JC Mbi à Mwenza. Félicitations à toi pour l'arrivée de notre bébé Julien Mbi à Mwenza. D'ailleurs, je ne suis pas encore passé, je vais passer mon ami. Et on attend aussi JC Mavouba. Ah, ok, on va l'attendre. Vraiment, on va l'attendre. On attend Gassi. Et aussi Jonas Minga. Vraiment, Jonas Minga, on va l'attendre. D'ailleurs, c'est moi-même qui l'invite, vu que je sais que c'est lui le magicien derrière tout ce qu'on voit ici. Jonas Minga, tu as ton invitation pour le samedi. J'attends. Christian Baka. Christian Baka, on t'attend le samedi. J'attends mon petit frère que j'aime beaucoup, Damsi Mbomba, mon maman Titi. Il aime bien que je puisse préciser. Damsi Mbomba, mon maman Titi. Bon anniversaire à toi. Je signale que le 8 juin, ce sera son anniversaire et on va fêter au restaurant Poulet Chaud comme d'habitude. On attend Emmanuel Kaka à l'Argato. On attend Yang Swag. On attend mon ami Emmanuel Kesh Mbi à Mwenza, Jordan Mbi à Mwenza. Toute cette base-là, Poulet Chaud, on se retrouve chaque samedi. Jay Kachi, merci pour le cadeau. On t'attend aussi ces samedis. Et c'est comme ça que ça se passe avec beaucoup plus d'ambiance. En tout cas, chez Poulet Chaud, il n'y a pas de déception, il n'y a pas d'ennuiement. En tout cas, tout est bien. Les gens sentent bon. Un environnement un peu commode. Un environnement, je ne sais pas comment dire. Charlène, c'est très convivial en fait. Très confortable également. Donc j'invite tous les jeunes et même les vieux donc à venir à Poulet Chaud, qui se situe sur Colonel Ebea dans le centre-ville, numéro 90. Voilà. C'est même pas un endroit où ils se perdent. On ne peut pas se perdre. Tout le monde connaît Poulet Chaud. Et c'est accessible pour ceux qui se déplacent encore avec un système de taxi, donc par taxi. Voilà, c'est facile à retrouver. Vous savez que vous êtes une personne swag, vous savez que vous êtes une personne de bonne tendance. En tout cas, Poulet Chaud est votre lieu, en tout cas, de détente. Voilà.
Et ça continue, non? On a les dimanches, c'est vrai qu'il n'y a pas encore les visuels du dimanche, mais les dimanches, c'est spécial parce qu'on a 2 activités connexes. C'est dimanche ici. On aura 2 activités connexes. On va commencer à 14h avec un match de football. Ah oui. On va commencer avec un match de football qui va opposer le restaurant Poulet Chaud à la base Poulet Chaud, parce qu'il y a une base qui s'appelle base Poulet Chaud. Charlène doit sûrement connaître parce que ils se sont vus plus d'une fois là-bas sur place au restaurant avec les Hossein Wecho, les Vaillants Adika, Jojo Adika. Donc il y aura le restaurant Poulet Chaud d'un côté et la base Poulet Chaud. Et ce sera où? Au terrain de Mama Yemo. Donc pas loin de quoi. Toujours dans le centre-ville, au terrain de Mama Yemo. Oui, pour ne pas faire la confusion, la base Poulet Chaud, c'est des amis qui adorent le restaurant, qui ont créé une base qu'on appelle base Poulet Chaud Libota. Ça a été conçu par Hossein Wecho et Hossein Wecho et Vaillant Adika. Et voilà, ils seront d'un côté et de l'autre côté. On a notre restaurant Poulet Chaud. On va retrouver les travailleurs de Poulet Chaud, comme lui-même les gérants Ariston Dundu, Stéphane Bofana, Lourd, Maître X, Gustave, tous ces gens-là du restaurant Poulet Chaud. Ils sont sur les terrains. Maman Cathy Hilo sera elle-même, bien qu'elle va juste regarder, elle va pas sur le terrain. Elle ne sera pas sur le terrain, elle va juste regarder. La patronne sera là, elle va nous assister. On va jouer sous sa bénédiction. Il y a aussi d'autres amis qui sont pas travailleurs du restaurant, mais qui sont des clients tellement fidèles qu'ils vont jouer, tels que les Ben Kif, les Jordan, il y a Kadima Coca-Cola. Il y aura vraiment du monde. Hein. L'honorable Rudy Kakala. Il y aura vraiment du monde. Il y aura vraiment du monde d'exception. En tout cas, c'est sur mesure aussi. Hein. Je vous dis, c'est vraiment sur mesure. C'est de la haute classe. On a des grands clients. On a notre vu un grand frère qui est de la base Poulet Chaud. Il est grand, vraiment grand, mais qui a décidé de jouer. Je salue Papi Chokatsung, la Cour suprême. Malgré l'âge, je fais une lumière au pointé jour où on a donc ma besaille. Dégâts. On commence par le terrain et on finit au restaurant Poulet Chaud où on fait un karaoké love. C'est-à-dire, qui veut dire Kev va revenir avec sa guitare. Les gens vont chanter, mais ne vont chanter que les chansons d'amour. Voilà, que ça. Chansons d'amour. Les chansons d'amour. Tu veux une chanson de Kofi Olomide, moi, Nzebumorobo qui berce les gens, il va gratter, on va chanter, et c'est comme ça que va se passer la soirée du dimanche. Quoi. Un peu du Ferregola, un peu de Fally Ipupa, un peu de Fally Ipupa, un peu de Francis Cabrel, un peu de Julio Baizire, un peu de Gali Garvey. Voilà. Et surtout, je t'aime, je sais que ça ne manquera pas. Mais viens, tu vas chanter Je t'aime. Je serai là les dimanches. On va voir d'ailleurs comment négocier avec le coordonnateur Charles pour qu'il puisse mettre une petite équipe de reportage sur le terrain du match. Qu'on puisse garder ces temps forts-là. Vraiment. Ça nous fera du bien. Ce sera parfait en tout cas. Donc le rendez-vous est pris à Poulet Chaud. Donc ne manquez pas. Ça commence jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. En tout cas, je vous invite, vous qui aimez le bel environnement en fait. Un environnement, un cadre idéal, tout ce qui va avec, en tout cas avec l'hygiène, même dans les plats. Hein. Donc tout y est. Tout est confortable là-bas. J'invite tout le monde à venir. Ne pas manquer. Ça commence à partir de jeudi. Mais sans oublier que ce n'est pas seulement que ça commence le jeudi, les restaurants sont ouverts chaque jour. Voilà. Déjà après, ici, moi je suis au restaurant. Celui qui a envie de passer, il peut passer. Voilà. Ça, on fonctionne à partir de 12h. Déjà, on est opérationnel. À 12h, tu peux passer, tu manges ton poulet tranquillement. Voilà. Tu manges ton plat, tu manges tes mabongo, tu manges tes possets, tu manges ton samoussa tranquillement. Et tu n'as pas précisé les dimanches, la soirée commence à quelle heure karaoké love? Le karaoké commence à partir de 16h, donc juste après le match. Voilà. À partir de 16h déjà. Voilà, c'était là mon invité, Joey Kalinga. Je rappelle ici qu'il est manager au restaurant Poulet Chaud, un restaurant lounge Poulet Chaud, situé sur l'avenue Colonel Ebeya numéro 90, non loin de l'IFASIC, n'est-ce pas? Non loin également de l'Access Bank, donc juste derrière l'Access Bank. D'ailleurs, je salue les amis de l'Access Bank qui sont toujours là avec nous. Eric Tobia, je crois que tu es déjà rétabli. Réponds ton chemin du restaurant, on t'attend comme d'habitude. Moi, je te remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup. Merci. PSTV est toujours de cœur avec nous. Et vous savez que vous êtes toujours les bienvenus. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. Je salue ma patronne, la responsable, la PDG du restaurant Poulet Chaud, maman Cathy Hilo. Je salue maman Leko Bomandeke. Je salue un très très grand monsieur, monsieur Jean-Claude Mukendi Mbia Mwenza, la puissance, le directeur général. En tout cas, bonne santé à vous, papa. Vraiment, c'était poignant. Il fallait Yokana. Je salue toute la famille Mbia Mwenza, Jodem Mbia Mwenza.
Emmanuel Keshmbi, Mwenza Jisembi, Mwenza Damien. Et je salue mes amis, la base pour les shows. Au sandwich, il y a Jessica Mboula, Vaillant Adika, Jojo Adika, Ben Yukanta. Jéré Sinzi, on t'attend sur les terrains. Voilà. Toro Rosa Chokte. En tout cas, big up à tout le monde. Vanessa Bita, on t'attend tout à l'heure à Kinshasa. Encore une fois de plus. Toro Rosa Chokte, on a c'est que calcio. Je choque moi avec toi. Mais Toro, t'en fais pas, on va veiller sur toi. Voilà. On attendra tous les amis de la base. Je ne peux pas oublier Tchèque Kalombo, Blaise Mac. On va vous attendre sur les terrains, Bernard et tous les autres. Voilà. Merci. C'était là Joey Kalinga, manager au restaurant bar, restaurant Lounge Bar pour les shows. Merci d'être venu. En tout cas, merci beaucoup. À présent, nous allons prendre cette détente, question de souffler un tout petit peu et revenir après. Belle mélodie de l'artiste Kofi Olomide. Le titre de la chanson est Fouta Djalon. Tu connais ça, Charlène? Oui, je connais. J'aime beaucoup aussi la chanson. Tu aimes la chanson, hein? Oui, c'est trop beau. C'est trop beau en tout cas. Les Kofi de l'ancien temps. C'était quelque chose. C'était quelque chose, hein? Ouais, c'était quelque chose. Une très belle mélodie. Qui est jouée dans tout le mariage, hein. Ouais, dans tous les mariages. Cette chanson n'ira jamais, jamais. Si tu es congolais, cette chanson, jamais. Voilà. Et maintenant, nous allons aborder notre thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui, c'est quoi l'importance des conseillers d'orientation dans les systèmes éducatifs congolais? C'est quoi l'importance, hein, Charlène, des conseillers d'orientation dans le système éducatif, dans les écoles? Hein? Conseiller d'orientation, ou ça, na bango nini, na katia ba école, ba établissement, belé public et tout ça. Tu sais que la plupart de temps, ils ne font rien. Bon, si on doit commencer par ça, on va d'abord expliquer c'est quoi un rôle d'un conseiller, tu vois, d'orientation et tout dans une école. C'est quoi, voilà. Un conseiller d'orientation a pour mission d'évaluer les élèves afin d'orienter, comme l'indique le nom, dans une filière quelconque. Il doit savoir décerner, ou bien déceler les qualités, bien le côté fort de l'élève pour essayer d'estimer là où il peut le conduire, ou bien l'orienter. C'est ça le rôle du conseiller d'orientation. Donc voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, un conseiller d'orientation, c'est tout simplement ça. Ils sont là pour nous orienter dans nos études. Tu vois, tu es en primaire ou en secondaire, déjà tu dois choisir une option à faire. Et lui, il est là, dans les secondaires, voilà, il est là pour t'orienter. Peut-être qu'il y a des enfants, dans le cas, c'est la mathématique. Voilà. Il y a des gens qui sont forts en littérature, en écrivant et tout dans le français. Toi, tu étais forte en quoi à l'époque? Moi, j'étais forte on est en français, parce qu'en mathématiques, je suis nulle. Quand c'est les 10, je perds. Et qu'est-ce que tu as fait comme section bien option au Salut Voilà, Mignon? ce que j'avais fait une partie, j'avais fait latin philo. Latin philo. Voilà, j'avais fait la littéraire. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Quand même, c'était bien choisi au moins. Parce que je ne voyais pas faire la commerciale ou la scientifique, la biochimie. Non, je ne me voyais pas dans ça en tout cas. Donc voilà, et c'est à ça sert nos conseillers d'orientation dans des écoles et tout. Donc voilà, mais les constats qu'on a aujourd'hui, hein. Ah, c'est. En fait, moi j'en parle aujourd'hui parce que j'ai aussi été victime. Parce que je voulais faire le littéraire comme toi, le latin philo. Mais malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, mais je me suis retrouvé à faire les scientifiques, et j'ai fait la maths physique. Et tu as enchaîné les deux? Non. J'ai pas enchaîné les deux. Ok, je fais. Mais non, pourquoi tu avais fait la maths physique? J'ai fait le maths physique parce que la maths physique, la section, l'option maths physique, c'est parce que je voulais pas quitter mes amis. Ah, d'accord. Voilà. J'aimais beaucoup être entouré de mes amis, avec actuellement le docteur Steve Ngwei, que je salue, qui nous suit depuis Mazal, le quartier Mazal, dans la commune de Ngaliema. Donc le Steve Bekinda qui nous suit depuis l'Angola. C'était ces amis-là. Serge Léoula, voilà, depuis le Canada. Des amis avec qui j'ai étudié. Mais c'était pas ça ma vocation. Alors ça demande du temps à s'adapter, de faire ceci et faire ça. Voilà. Malheureusement, tout qui n'a conseiller d'orientation, je ne sais pas s'il est toujours en vie parce que je n'ai pas de ses nouvelles. En tout cas, permettez-moi de le dire à l'écran, mais il n'a pas su faire son travail. D'accord. Parce que je passais un moment de ma vie, c'était un moment crucial au fait. Je ne savais pas où aller. Voilà.
Tu n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Je ne savais pas faire le choix. Je ne savais pas où je me dirigeais. Je ne voyais pas devant moi. Alors, le conseiller d'orientation, ne passez pas. Hein? Que non, je sais, dans quelques écoles, les alaka, conseiller d'orientation à l'équipe dans chaque salle de classe. Alors, bon, les lois n'ont évalué classe Oyo. Après un certain temps, il y a dépêché élèves successivement, Landana. Peut-être à recevoir par exemple 2 personnes ou 3 élèves dans la journée moko. Tia sali musala na ti année ici là à Royamba peut-être banane ignorance. Mais élèves ignorance oui. À Royamba ko orienté bango. Ah toi tu es osa na moni osa makasi yo osa makasi na ba calcul hein. Tu es fort en calcul. En tout cas, mais que après sur notre test non côté français, après sur moi rédaction, après sur moi nini amoni que non côté on a nini bo rédaction. Après comme ikotu na yo par exemple. Olinga ko zala nani na vie, olinga ko sala nini. Oh na lingi na zala pilote d'avion. Ah oui, avec les mathématiques et tout ça, moi bah calcule bah algorithme, bah comment bon oui ça te va. Alors à quoi renforcer les sous. Parce que moi ni mutumoko boy par exemple, tu sais que j'ai étudié avec Dieu merci Mbokani. Ah bon? Même salle de classe. OK. À l'école Institut Bobokoli de Delvaux. Ah d'accord oui. Là, Dieu merci Mbokani, Azalaki m'a cité vraiment en matière d'écriture et bien de calcul en tout cas. Mais dans les interclasses, lorsqu'il est classé, à quoi ce paterre mobima banda gardien à PC balé na bandeli à tina souka pechebu. Et ces matchs étaient de 7-0, 8-0, 10-0. Il avait un don. Voilà. Et alors, cela ceux qui tozalaki na ba institution européenne ya makasi mbele pas joie qui est péka na jeune âge na yewana ba bandi da ko travailler na voilà. Mais Dieu merci, c'était un garçon très fort, un homme très fort hein, donc qui s'est déployé balé na yewana don azalaki na yango. En tout cas, ce n'était pas fait. Ils avaient pour la classe T. Ils avaient pensa donc dans Mora Botamaki nango. Un très bon joueur. J'ai étudié avec lui. Il se mettait à l'arrière na sukakuna. Surtout dans moi kati. Dieu merci Mbokani. Donc voilà, c'est ça qui montre tout simplement qu'on n'a pas de bons conseillers d'orientation. Voilà, il n'y a pas de conseillers d'orientation. Voilà. On a habité dans quelques écoles. Hein, dans quelques écoles, on a habité ceux qui basali vraiment. Mais sur le Taliban, il y a l'élo. La plupart, il y a Bana, il y a l'élo. Bazotanga, sans orientation. L'élo, na mati, na mutuka moko boye, il y a le conducteur, Azoe Bisangai, que on a pesé na kana rosa la chauffeur T. La kana cause la chauffeur T. Natuni papa yo linga cause la nanalbi ngai penza na bandako tanga. Donc il fallait nazala nanga ata couturier ata styliste. OK. Oh pona nini? Abina linga kaba kotonga ko sala moi eloko wana sala kanga bien. Ti lelo kutu ndengeza bunanda kuna na bricola kama muke. Soki la mona ngai pasuki na tonga ngonga moko. Mais j'étais contraint, il y a aussi la mécanique, pour kaka, nanda ko ba ebisinga ke futaka bien, ou comme mutu, voilà. Et surtout aussi nabanda couper les parents aussi, batine de rabana que non, toi tu dois devenir médecin, avocat, sans consulter peut-être l'enfant. Ça aussi, c'est aussi une part de responsabilité côté des parents. Voilà. Mais dans le système éducatif congolais, conseiller d'orientation, il faut se faire valoir. Il faut tout sentir bon. Le téléphone est ouvert, fidèles téléspectateurs. Si vous avez envie de participer à cette thématique, apportez votre point de vue, votre opinion. Donc voilà, ce sera le bienvenu. Hein. Voilà, appel et bandit. Voilà. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mais nous avons une émission en direct, non? Oui, nous sommes en direct, papa. Comment on a eu depuis Wapi? Nous avons depuis Congo Central, na Matadi. Ah, depuis Congo Central, na Matadi. Comment on a eu, papa? Comment on a eu Patrick Mbongo? Pardon? Patrick Mbongo. Oui, Patrick. Voilà. Monsieur Patrick, on vous écoute. Oui, nous avons par rapport à chauffeur, la chauffeur T. Bana bazotanga sa orientation mais tout à fait normal parce que même ngani nazabu na sa msala armée na kana iko la militaire té osala msala okanaki ko sala té oui na kana yebe no c'est pas bien msala mais médecine naza comme médecin yo linga ko sala médecin oui voilà
Mais si quoi, il y a des salariés que au changer, au changer, au bon. Les problème juste à soutien. Quand on a reçu ça études secondaires, il fallait qu'il y en a qui dans l'université. Mais par rapport à ma promesse, on a eu des exercices photo qui est ma coquille de la SUT, on est là qui n'a qu'à s'engager. Oh oui, bon. Par rapport à thème Nabiso, tu as dit que P soutient P et Zapé et l'autre P et Zali jouer un grand rôle P dans Makambo. Il y a orientation, il y a Motonavi. Il est parti. Oui, il est parti. Mais Toningi Toyeba, pour Nanini, conseiller d'orientation est belé. La plupart, mais la plupart, Basala Kamoussala na Bangote. Donc, Moussala na Bango, il y a orienté élèves. Pour bango baye bafuta maka pona yango voilà bafuta maka pour ba vanda liboso ya mwana aye bakoye ba point fort aye ba point fort ya mwana ezanini atunaye eloko nini yango mwana lingaka asala pour aye bako orienter na filière topé na option alingi asala parce qu'il y a beaucoup de conséquences au moins la il y a de ces enfants à comme peut-être na 7e ou 8e dès comme on le voit déjà 8e voilà alingi a passé peut-être aux humanités elle ne sait même pas quoi faire elle a choisi tu vois un peu et puis là il va se dire bon mes amis la plupart de mes amis bon ça là moi si je me lance dans ça voilà je fais ça comme mes amis et dans l'école Missou Somo na Boinia il y a aussi des options limitées azaka kana scientifique péda littéraire. Et c'est tout. C'est trois options. La sociale, la commerciale, mais dans l'école, on est déjà dans camarades. Oh, Bazawana. Andimi na kolanda ba camarades. Voilà. Il a préféré na qui est option ici ka baninga. Il y a mon cas point fort na été, il ne sait pas ce qu'il a fort donc quoi. Voilà, c'est ami côté ici qu'on et puis après c'est là qu'au monde qui peut-être ado évolue bien té, elle ne comprend rien, matière iso côté. Voilà. Tout ça pourquoi? Après Boroluba ke moi na wana zazoba et pourtant tout le monde est né intelligent. Donc voilà. C'est pourquoi on veut vos avis sur ces sujets. Donc votre opinion compte fidèles téléspectateurs. Les conseillers Moussala na Bango, Moussala conseiller d'orientation dans les écoles. Est-ce que bino ba parents besoin na banda ko bo santa kango penza que té moi na ngai penza ayeli ngai nouvelle que conseiller d'orientation a proposé à Salaboy. Et ça c'est rare en tout cas. Voir un conseiller, oui, que moi, maman, tu vois, je veux faire ça. On a eu à parler avec le conseiller d'orientation, à orienter la seule option. Voilà. Et ça a raté. Et ça l'a raté. On a fait constat au sala. On a fait constat à Sali. Parce que même là où nous on est essayé, on a choisi nos options tout seul. Voilà. Voilà. C'était pas seulement par l'école, tu as étudié où d'abord? En fait, bon, par l'école où on a étudié, on n'a jamais vu des conseillers d'orientation. Voilà par exemple. Donc, voilà, il n'y en avait pas. Donc vous-même, voilà, comme je t'ai dit, bon, je me vois bien. Peut-être qu'il y en avait, mais oui, bah qui est. Voilà. Peut-être Azam, mais il ne fait pas son travail. C'est ça aussi le problème. Tu vois un peu, il n'arrive pas à orienter les enfants pour voir comment est-ce que tu vois. Et puis après, tu vas voir, il y avait plein d'élèves qui peuvent comme voir que c'est tout littéraire façon Banabayar que je t'ai dit. Il y a plein d'élèves qui viennent en littéraire parce qu'ils croient que non, la littérature c'est plus facile par rapport aux autres options. Et aujourd'hui, il y a une tendance. Que l'école on est ça à 100%. Et l'école on est bête à 100% dans l'examen d'État. Tokendegaka. Diplôme. Donc c'est un peu ça. Donc sur ces phénomènes des conseillers d'orientation dans nos écoles, que faut-il Que faut-il pour faire asseoir conseiller d'orientation? Il joue un grand rôle dans l'orientation. Il y a population, il y a mboka. Conseiller d'orientation, il joue un grand rôle. Bango mutu bakoye orienter mwana. Pour bango batanga yango basala pédagogie batanga pona yango pona ko déceler ba particularité wana ba qualité wana ba point fort ya ba élève na bango. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve, c'est l'amalgame partout et tout ça. Voilà, on va recevoir cet appel. Allô, bonjour. Allô? La personne est partie. La personne n'a pas pu nous contacter. Voilà. Donc, fidèles téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, je sais que les appels aussi viennent de partout, de partout à travers la planète. Nous vous demandons de participer à cette émission. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous avez la télé? Pardon? Pardon? Vous avez la télé? Oui, vous êtes en direct, papa. Obengi wapi, Kombonani. Monsieur Jean-Pierre Pembele, na bengi bino parti à Kimbangu na commune de Kalamou. Ah d'accord, papa. Jean-Pierre, depuis la commune de Kalamou. Oui. Nabi Boye. Non, on a une émission Nabino. Mais vous savez, c'est les parents qui imposent les enfants face à la. Oh, ma parent m'a dit. Oui. C'est la normalité. Moi, aujourd'hui, j'ai 75 ans, j'ai 72 ans. Oui. Quand je grandissais, je voulais être un abbé. Voilà, un abbé. Voilà. Un abbé, donc un religieux, un abbé. Tango, ma parole n'angaï, m'a commis juste la 5e année, donc avant terminale. Ma parole n'angaï, m'a obligé de faire la médecine vétérinaire. Donc, Matindio au salon d'études vétérinaires contre Gré na Yomoko, sans pas consulter. Contre je suis allé, comme on a les parents imposés, je suis allé vétérinaire. Ce jour aussi, je suis vétérinaire, assistant vétérinaire. Je suis un agronome technicien, mais moi, ça ne m'arrange pas. Voilà. Voilà. Moi, mes enfants, pas moi. Les peu d'enfants que j'ai, la team d'Arabango, oui. La volonté de la bango. Voilà. Pour un parent responsable, au bien à moi, parce qu'un parent responsable, dans moi, à l'école à Zongaga, vous voyez cette cotation, j'ai un enfant aujourd'hui, il se retrouve. Voilà. J'étais encore au collège en 5e. Ce n'était pas au pays, à l'extérieur, dans un pays francophone, ils sont de littérature, tout là. J'ai vu que ça ne marchait pas. Voilà. J'ai dit à mon enfant, à dit papa, les lots sur l'école, voilà, je dois aller faire, apprendre un métier. Qu'est-ce que je fais? Ah non, papa, soit je fais la mécanique ou je fais l'électronique. Voilà. La minute où je suis le boulot, moi, je suis comme maître. À comment? Maître mécanicien. Voilà. Et selon Grena et selon bon vouloir Naïmoko. Il n'a même pas fait 2 emplois à maîtriser mécanique. Voilà. Auto. Voilà. Son domaine de prédilection. Bateau ya kutaka pas les apprendre. Si les loyaux, balika ka apprentissage, papa va apprendre. Il y a comment tu peux mettre na bango. Voilà. Parce que les parents doivent savoir. Moi, na batinda kaye, na volonté naye, na gré naye. Voilà. Non, continue. Voilà. Voilà. Papa est parti. Voilà, c'était très intéressant, Eloko Yalobi. C'est très important, Eloko Yalobi. Vous voyez aussi que nos parents aussi font du mal à leurs propres enfants sans les savoir. Est-ce que toi tu feras pareil avec tes enfants? Non, je ne pense pas. Voilà, nous allons prendre encore cet appel. Allô, bonjour. Voilà, nous allons prendre. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô. Allô, bonjour. Kombo nani papa depuis Kingabwa? Obengi na commune ya Kingabwa. Il est parti. Alors quand vous appelez, il faut que vous ayez la musique na poste téléviseur na yo, que vous ayez la pembenité parce que vous êtes en direct. Donc appelez et nous on va vous répondre. Vous êtes en direct, donnez appelez et vous pouvez savoir à point de vue Nabino. Voilà. Oui, allô bonjour. Allô bonjour. Allô. Allô. C'est un peu saturé, hein. C'est un peu saturé, voilà. C'est un peu saturé. La personne donc, est voilà. Comme le papa qui vient tout à l'heure de nous appeler. Donc, à se retrouver à Kate, dans le domaine où il à Sala. Il y a peut-être AB. Voilà. Il se retrouve vétérinaire, médecin et vétérinaire. Mais imagine maintenant en RDC aussi. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Oui. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour papa. Obengi wapi Kombo nani? Nabengi na commune ya Nsele. Oui papa, depuis Nsele, oui. Kombo nani? Ok, bon. C'est en direct. Et ça en direct papa. En direct papa. Ok. Nalingaki na yeba conseil na mena komona ba conseil d'orientation ya bana ndenge batanga.
eza mbala liboso mpe nalanda émission ya boye mpo bana na biso bazotanga eza ata na mokolo moko te aya ayebisi nga wana papa conseiller d'orientation na ngai kuna ayebisi ngai nasala biso hotel bana bazosala kaka na bashwa na bango voilà neti nga naza na mwana moko atangaka na bosembo kuna na lingwala aza déjà na première humanité oyo tobenga soki première humanité ezalaki liboso troisième scientifique wana mais bamito eza bien mais apparemment tokoki kosala ndenge lifa na batengela baconseiller wana biso baparent tomonaka bango te toyebaka mpe bango te bazalaka wapi babilo wana mpe ezalaka wapi akosala étude ya mwana tokomaka kotuna mwana apesa point de vue na ye par rapport na ndenge ya totravaille na ndenge moko aza komeka s'adapter na milieu quoi. Voilà. Mais conseil babisika oyo bo orienté biso to ba eza kwa ngapi na ko kende personnellement tant suna mwana pe afandi conseiller afanda ba mi interroger ngapi par rapport na za wana peut-être ça na voilà. Ba liboso be na yo kabana kama boka ndenge na za Merci. Merci beaucoup maman. Maman c'est papa, maman? Maman? Papa c'est papa Joseph na télé. Papa Joseph depuis la commune de Lancelé. Merci en tout cas de nous suivre. En tout cas papa Joseph yeba que na école nyonso oeza responsable école de Sopeneza école oeza hein, donc basé une notion il y a bon déroulement, il y a éducation, un conseiller d'orientation il faut azala. Le conseiller d'orientation Moussala Naye a décelé ma qualité, ma point fort. Il y a moine. C'est ça. Hein? Place moine azama kasi, ne sika moine azama kasi, na domaine nini moine azama kasi pour orienter. En tout cas, merci beaucoup papa Joseph depuis la commune de Lancelé. Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour maman. Bonjour papa. Obengi wapi Kongo nani? Oui, allô, bonjour. Na Kwamut, depuis Kwamut. Merci de nous suivre. En direct na télévision. Merci. Merci. Merci papa. Merci de nous suivre. Merci beaucoup de nous suivre. Merci de nous suivre. Matouya Kwamut. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, rappelez Bisso Kombo Nayo, c'est papa. Comment papa? Pasteur Nani? Justin Bouzé, oui. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Justin, depuis Kwamut. Merci beaucoup, pasteur Justin, depuis Kwamut. En tout cas, merci d'être besoin de la mission Belé, en tout cas, à travers la République démocratique du Congo. Bana Kwamut, Kimia et Zonga. En tout cas, na Esengonyo Sokoyoka, que Kimia et Zonga na partie wana, il y a capitale congolaise. Alors, tu vois que c'est partout, cette histoire de conseiller d'orientation? Oui, en fait, les conseillers d'orientation, en tout cas, c'est très important. Il faut bazala na école nyonso pe basala nyonso. Donc voilà. Oui, il y a certaines personnes qui éviter qu'il y a des il faut des conseillers d'orientation dans la école. Comment on connaît moi na vai qui moi na kenaka classe classe à zongi hein à éviter alors que comme la maman a bien dit que le papa avait dit que ceux qui conseillent dans ce Zali, tu vois, à combien de mois et puis on appelle le parent. Bah oui. Vous êtes là, oui, bah Van d'ici on a comme moi réunion. Oui. Je crois le dernier appel là. Oui, je crois que c'est le dernier appel. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour papa. Obengi wapi Kombo nani? Kombo na yo nani Obengi biso depuis wapi? Ah, il est parti. Il est parti. Voilà. Voilà, on est aussi déjà presque à la fin. Hein. Le temps, malheureusement, nous fait défaut. Voilà. On n'aura pas assez de temps pour essayer de décortiquer, en tout cas, ce sujet assez important. Hein, c'est un sujet très important et je pense qu'on doit faire même une page magazine là-dessus pour essayer de comprendre c'est quoi le couac. Hein, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que les conseillers d'orientation, ils sont très importants. D'une importance capitale, il y a un système éducatif.
Hein. En tout cas, merci à la régie pour cet accompagnement. En tout cas, je dis merci à Jussi Mavumba, merci à Minga. On va prendre un dernier appel. Un dernier appel. Oui, voilà. On va prendre un dernier appel. On passe ce dernier appel. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô. Allô? Je disais ceci, hein? Oui, papa. Vous allez me demander le nom qui sont dans Souba. Vous allez me demander qui sont dans Souba. Vous allez me demander le nom. C'est M. Jean-Pierre Kembele qui vous a appelé récemment. Ah, M. Jean-Pierre, merci beaucoup. Il faut dire à certains parents, tels que vous êtes en ligne là, il vous écoute. Il vous écoute, la plupart des jeunes parents, ils ont démissionné leur mission. Voilà. Puisque, tout à fait. Vous avez une année, attendre mais moi, je suis orienté. Pour que moi, voilà. Voilà. Même conseil pédagogique. À l'école orienté, moi, tellement que moi, je suis de l'école à Zong Nandako, à ça, le côté. Moi, je papa et le côté. Maman a eu, alors c'est le côté, et ça va comme ça. Moi, on dirait que maître dans mon école, ok. C'est ma contribution. Merci beaucoup, Papa Jean-Pierre. Merci beaucoup pour cet appel très capital. En tout cas, tout lundi, avec beaucoup d'intérêt. Tout lundi, avec beaucoup d'intérêt. Merci de participer à cette émission. Nabino, émission Oyo Namaste. En tout cas, Tokozong et la PKK, sujet Oyo, peut-être prochainement aussi. Poto Yambamo appelle moi Mingi. Parce que tu as dit que le réseau est saturé, appelle Eza et Belé, mais un parti, faute de temps, il y a un moyen de Zabino Nyoso et Zaïté. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Un très joyeux anniversaire à Sephora Kabea, Sephora Kabea de la part de Jérémy Biayo et puis Limayo, Patrick Limayo, Patrick Kabouika également qui nous suit depuis la rédaction et je dis merci aux fidèles téléspectateurs de la ville de Kolwezi, la ville de Bumba, Lissala, mais également de Kasongolunda, Kasongolunda. Merci beaucoup de nous suivre. En tout cas, prochainement, nous serons toujours avec la même équipe. Le jeudi prochain. Le jeudi prochain. Et demain, ce sera Hervé Papi Agamba. Demain, déjà, c'est l'équipe de Hervé Papi Agamba. Voilà, avec Ketia Bola. Avec Ketia. Voilà. Nous, avec vous, on se retrouve le jeudi avec un nouveau numéro avec de nouvelles thématiques. Voilà. Et merci à vous tous d'avoir participé à cette tranche. Voilà. Et on a su comprendre vos soucis, en fait. Voilà. On a compris beaucoup de choses. Que ces systèmes-là de ne pas avoir de conseils d'orientation a vraiment joué dans plusieurs personnes. Donc, voilà. Pour clôturer, je dirais merci et bonne journée à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Ekasea depuis le Lualaba. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous prochainement. Merci, bonne suite de programme et à très bientôt.